Alors, l'allongement du temps de travail ne concerne pas que les hôpitaux. Expliquez-moi comment l'allongement du temps de travail permettra aux entreprises d'embaucher si on allonge le temps de travail. Expliquez-moi comment et par quel mécanisme ça peut se faire. Eh bien, écoutez, d'abord, l'allongement du temps de travail se fera premièrement de façon progressive. On passe de 35 à 39 heures, mais sur les 5 ans. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est dans la fonction publique. Au niveau de l'entreprise, l'allongement du temps de travail se fera de façon négociée par entreprise. Donc, effectivement, on ne peut pas vous laisser dire qu'il a écrit qu'on travaillera 48 heures dans les entreprises. C'est totalement faux. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a plus. Il y a une durée légale maximum qui est de 48 heures. C'est ça que j'ai dit. Après, c'est la négociation. C'est au niveau européen. Voilà. C'est ce que je dis. Et c'est ce qu'il a comme base. Voilà. Non, c'est ce que je dis. Ce n'est pas sa base, c'est la base européenne qui est 48 heures maximum par personne. Voilà. Il a fallu donner une base. Alors, maintenant, la négociation, elle se fera de façon particulière par entreprise par entreprise, et si possible, peut-être branche par branche. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la négociation soit de façon microéconomique, c'est-à-dire entreprise par entreprise, et c'est cette négociation collective entre le chef d'entreprise et ses salariés qui permettra de trouver la meilleure solution possible, la solution optimale. Donc, s'il n'y a pas N'oubliez pas, Monsieur Livory, sans vous couper la parole, pardonnez-moi, n'oubliez pas que notre valeur ajoutée, notre PIB, nous le créons en travaillant. Si nous voulons que nos richesses augmentent, nous devons travailler plus. Toutes ces idées un peu saugrenues du partage du temps de travail et de la diminution du temps de travail, c'est de l'appauvrissement généralisé. Fini les heures supplémentaires également. Obligatoire. Fini les heures supplémentaires également. La négociation va déterminer dans chaque entreprise le temps de travail qui sera décidé pour l'entreprise, et par rapport à ce temps de travail, les heures supplémentaires ne disparaissent pas. S'il n'y a plus de durée légale du temps de travail... Non, il y aura une durée légale du temps de travail par entreprise. Par entreprise. Et c'est ça la différence, c'est que il faut absolument être flexible aujourd'hui. Un chef d'entreprise, eh bien, sur une année, il aura besoin, et n'oubliez pas que le temps de travail est annualisé. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on peut aussi décider cette semaine, on travaille tant, et puis la semaine prochaine, on travaille moins. Ce qui est important, c'est que cette négociation doit répondre aux besoins particuliers de chaque entreprise. Et cette flexibilité du marché du travail que nous avons perdu, trop de normes, trop de contraintes pour les chefs d'entreprise, qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à s'adapter, et surtout du mal à retrouver de la croissance et de l'emploi en France. Est-ce que c'est la mort du Code du travail ? Ce n'est pas la mort du Code du travail, mais c'est la diminution, je dirais, du nombre de pages du Code du travail. Parce qu'aujourd'hui, le Code du travail, si vous voulez l'amener dans votre sac, je vous souhaite bon courage. Il y a trop de lois, trop de normes, trop de contraintes qui nous empêchent d'avancer. C'est ce que dit François. Il faut simplifier les normes pour pouvoir aller plus vite et plus loin et être plus efficace et plus compétitif. Alors, Karine Mousseau, puisque vous faisiez allusion à l'instant aux entreprises, on va parler pouvoir d'achat. Je me tourne vers Diane Montrose. Vous avez été patronne, Diane Montrose. Et François Fillon, il propose de développer l'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés, ça nous concerne très directement, pour permettre à ces salariés, donc des petites entreprises, en ce qui nous concerne ici les TPE, les très petites entreprises, de bénéficier des fruits de leur travail. Expliquez-nous. Bien, écoutez, c'est une mesure qui vise à faire que chacun aujourd'hui puisse bénéficier des fruits du travail. Le but de François Fillon est d'instaurer. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de difficultés économiques. Nous avons une problématique sur le chômage. Nous avons des entreprises qui se plaignent de ne pas être suffisamment compétitives parce qu'elles sont étouffées par des normes et par des règles. Aujourd'hui, le but est d'instaurer un pacte de confiance entre les acteurs qui peuvent aujourd'hui créer de l'emploi et le gouvernement. Ce pacte de confiance est le suivant, et je vais le schématiser volontairement pour que tout le monde comprenne. François Fillon propose de mettre pour les entreprises le cadre nécessaire à leur développement.
Parce que c'est vrai, nous sommes en compétition avec nos voisins de la Caraïbe, avec d'autres marchés, et nous ne sommes pas compétitifs parce que plus cher. On entend les revendications des entreprises. On les entend. Et donc, on met effectivement un pacte de confiance en place. OK, nous travaillons sur la flexibilité et sur le cadre où chaque entreprise pourra effectivement, en son sein, de concert avec les salariés, définir la base légale de travail. Très bien. Nous mettons un pacte de confiance parce que les entreprises pourront bénéficier d'exonérations fiscales, elles pourront bénéficier d'exonérations sociales. Le taux d'IS sera ramené à un taux d'IS qui sera acceptable, taux d'imposition sur les sociétés, je vais un peu vite, mais qui sera acceptable pour les entreprises et le ramener à 25%. OK, nous le faisons. C'est pas un CICE bis, ça ? Non, c'est pas un CICE bis parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est pas un CICE bis. Le CICE bis, c'est un piège. Le CICE, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un crédit d'impôt qui a été mis en place pour les entreprises. Et donc, vous embauchez, vous payez vos charges sociales régulièrement, trimestriellement ou mensuellement selon votre régime. Et puis, à la fin de l'année, vous envoyez votre récapitulatif. Et puis, l'année d'après, 4 à 5 mois après, puisqu'en général, ça tombe en avril ou en mai, on vous rembourse un crédit d'impôt sur ce que vous avez versé en matière de charges sociales. Mais enfin, encore une fois, ceux qui l'ont proposé sont déconnectés de la réalité. Parce que le boulanger, parce que celui qui aujourd'hui a sa moto et décide d'être auto-entrepreneur et décide de monter une petite société pour livrer des pizzas, bien, le problème qu'il a au quotidien, c'est un problème de trésorerie. Vous lui demandez de payer pendant 12 mois comme si de rien n'était, et puis on vous rembourse, 18 mois après. Vous ne répondez pas aux problèmes des petites entreprises que nous avons ici en Martinique. Donc oui, il y a un pacte de confiance qui est établi entre le gouvernement qui entend les revendications des entreprises et qui est bien conscient d'une chose, c'est que lorsqu'on a 6 millions de chômeurs en France, ce ne sont pas les collectivités, ce ne sont pas l'État, les mairies qui pourront absorber ces chômeurs. Donc il faut que les entreprises aujourd'hui jouent leur rôle social et sociétal. Et c'est ça que dit François Fillon. Nous mettons en place le cadre pour favoriser l'embauche. Mais derrière, quand nous favorisons l'embauche et que nous mettons le cadre, eh bien, il faut aussi, vous les entreprises, qui avez un rôle à jouer, qui avez un rôle social, qui avez un rôle sociétal, il faut jouer le jeu. Et jouer le jeu, eh bien, c'est accepter la prime d'intéressement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un taux qui est défini, tout ça dans les négociations avec les entreprises, ou qui est reversé aux salariés, 2% du bénéfice, 3% du bénéfice, 0,5% du bénéfice, et dans ces cas-là, on est dans une logique gagnant-gagnant, et chacun prend sa part de responsabilité et contribue au résultat, et contribue également au risque.